Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Et si tu es ancien sur cette chaîne, une fois encore bienvenue. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo intitulée « À cœur ouvert ». Nous sommes une vingtaine de youtubeurs à nous être retrouvés pour faire tous ensemble cette campagne qui est assez spéciale parce qu'elle a pour but, pour chacun d'entre nous, de venir aujourd'hui avec vous nous ouvrir et exprimer chacune de nos insécurités, chacun de nos complexes, présents ou passés, et de discuter de ça avec vous. Commençons. Je viens aujourd'hui vous parler de trois choses. De trois choses qui m'ont énormément perturbée, qui m'ont fait avoir une adolescence assez compliquée. Il s'agit de trois insécurités, trois complexes, trois choses qui ont vraiment été difficiles pour moi. La première, c'est tout simplement un aspect physique. Il s'agit de mes mollets. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique et je pense que c'est aussi un petit peu un héritage de ma grand-mère, faut le dire. Mais du coup, j'ai des mollets musclés. Et quand j'étais plus jeune, j'avais du coup un corps assez disproportionné par rapport à ça, dans le sens où mes mollets étaient beaucoup plus gros que le reste de mon corps et du coup ça se voyait énormément. Et ça a fait l'objet pendant de nombreuses années de critiques, de pics qu'on m'a lancés pour un oui ou pour un non. J'ai vraiment énormément subi à cause de ça et j'ai très longtemps été complexée par ça. Je me sentais vraiment mal dans ma peau et j'ai eu tendance à du coup m'habiller beaucoup plus avec des pantalons pour les cacher. Et malheureusement pour moi, quand on allait à l'école, on avait des jupes. Du coup, je pouvais pas les cacher à l'école. Et voilà, je me sentais mal, j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça. Et dès que les gens avaient une occasion, ils ne la manquaient pas pour me dire oui, oh tes gros mollets, grâce avec ces gros mollets, ceci, cela, enfin bref quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et même si je faisais semblant de faire comme si j'acceptais ça, au fond de moi je me sentais très mal, je me sentais vraiment mal, j'étais très touchée par cette situation. Et à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont même aller jusqu'à me donner des surnoms, vraiment me dire des choses tellement méchantes. Et voilà, ça a été très difficile. Et je n'ai pas su, à ce moment-là, pendant plusieurs années, accepter ça. Ça a été très difficile. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est... ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça a vraiment été quelque chose de compliqué. C'est tout simplement le fait d'être métisse au Gabon, je précise. Il faut dire que la femme métisse ou la fille métisse au Gabon a une très mauvaise réputation. Dès l'instant que, comme on dit, tu as un teint clair ou tu es jaune banane, comme on dit chez nous, tu es assimilé à certaines choses et on te colle automatiquement des étiquettes. Et c'est franchement... c'est difficile. À certains moments, j'avais honte d'être ce que je suis, j'avais honte d'avoir la peau que j'ai, j'avais honte d'être ce que je suis, d'être métisse, parce que, voilà, au Gabon, une métisse, c'est une pute, une métisse, c'est une fille légère, une métisse, c'est une fille qui fait la vie. Bref, toutes ces expressions-là ne vous sont pas inconnues si vous avez vécu au Gabon et que vous savez vraiment ce que c'est, mais voilà. Ça a été très compliqué pour moi à certains moments. Et tu es jugé pour rien, pour tout. C'est-à-dire que même si tu as la malchance d'être né dans une famille où tu as d'une certaine façon une certaine aisance financière, où on va venir... en gros, quelqu'un va voir quand tu as déposé, par exemple à l'école, dans une grande voiture, comme certains me disent,
ben, on va se dire oui, ça c'est sûrement Sangar. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si tu as par exemple un téléphone un peu, je sais pas, dernière génération, même les profs, tu vois comment les regards sont sur toi. Tout le monde, tu es jugé, tu te sens jugé pour tout en fait. Tu as l'impression que tout ce que tu fais va être mal interprété. Et ça a vraiment été très 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 difficile aussi d'accepter ça, d'accepter le fait de me dire que bah, je suis métisse et que voilà, ça ne changera pas et que je le veuille ou non, ben, ces personnes-là qui ont ces préjugés sur les gens les auront toujours et ça ne changera pas. Ça a été très compliqué. Après, il y a aussi d'autres aspects. Le fait que, par exemple, le fait d'être métisse, on va te dire tu es une rejetée de la société, dans le sens où tu n'es ni noir ni blanc. Les blancs te considérant comme noir, ils vont te rejeter. Les noirs te considérant comme blanc, ils vont te rejeter. Donc, en vrai, tu n'as pas vraiment de côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des choses vraiment, il faut être dans la peau de cette personne pour comprendre ce que ça fait, pour comprendre le degré de frustration qu'on ressent à ce moment-là. Et c'est pesant, c'est vraiment pesant pour la jeune adolescente que j'étais. Et parfois on se sent incompris, parfois on a peur tout simplement de dire ce qu'on ressent, on ne se confie pas forcément à quelqu'un. Du coup on accumule et on vit comme ça dans le mal-être. J'ai toujours été une fille très timide, très réservée, vraiment dans son cocon. Et ça m'a valu vraiment des années lycée très compliquées, très 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 compliquées. Ce caractère-là que j'avais a fait que du coup je me suis énormément fait marcher dessus par tout le monde en fait, par tout le monde. À chaque fois que j'étais en conflit avec quelqu'un pour une raison ou pour rien, je me faisais marcher dessus, j'étais toujours stressée, c'est-à-dire que quand on était en vacances limite, je me sentais assez apaisée et dès l'instant que on se disait bientôt la rentrée, on va reprendre les cours, on va repartir dans ce mood-là où tu vas encore de nouveau croiser le regard des gens, écouter des pics par-ci, des pics par-là, subir vraiment cette frustration permanente là. Je me sentais mal, tu as comme une grosse boule dans le ventre, une boule au cœur, tu te sens mal à l'aise, tu ne te sens pas à ta place, tu as l'impression que tu es la viande des autres en fait. C'est clairement ça. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Surtout quand tu fais semblant d'être comme tout le monde, quand tu fais semblant que tu vas bien, quand tu essayes de faire paraître aux autres que tu es comme eux, que tu viens à l'école chaque matin comme eux, que tout va bien, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Au fond de toi, tu es mal dans ta peau. Tu as l'impression que tu n'as pas ton mot à dire, en fait, tout simplement. Et que ton avis compte pour du beurre et que tout le monde te voit comme une merde, en fait. Et j'ai vraiment été limite persécutée, parce que c'est peut-être ça le terme, pendant toutes mes années lycée. C'est-à-dire que je vais vous raconter une petite histoire, mais j'ai subi tellement de choses, en fait. Par exemple, quand je suis arrivée au lycée en 6e, 3 jours après que je sois arrivée, parce que j'étais arrivée en fait avec un peu de retard, la rentrée avait déjà eu lieu, du coup j'étais la dernière de la classe à arriver. Quand j'arrive, il ne restait qu'une seule place dans toute la salle et le prof du coup m'a dit de m'asseoir là-bas. Et quand je me suis assise, il y avait 3 filles du coup, une à côté de moi et 2 autres derrière moi, qui étaient en mode genre c'est leur gang et tout, elles sont de copines et tout, et elles n'avaient pas du tout envie que je m'asseye là. On se connaissait pas, bien évidemment. Et juste pour ça, juste parce que je me suis assise là, mais ça a été la galère pendant des semaines, je me suis retrouvée avec un chewing-gum collé dans mes cheveux. J'avais des super longs cheveux et on m'a collé un chewing-gum là au plein milieu du crâne. Du coup, j'ai dû couper mes cheveux au milieu et je me suis retrouvée pendant 2 ans à faire des chignons tout le temps parce qu'il fallait que je cache le milieu de mes cheveux qui était coupé. Parce qu'on a tout essayé pour enlever le chewing-gum, mais il était dans les cheveux, vous imaginez. Voilà, juste pour ça. Juste parce qu'il fallait pas que je m'asseye là. Mais qu'est-ce que j'avais comme choix?
C'est juste un exemple en fait pour vous dire à quel point il y a des situations, parfois les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte à quel point tu es là avec eux, ils pensent que tu es comme eux, mais non, pas du tout. Tu es tellement mal, tellement mal, tellement mal. C'est vraiment, aujourd'hui, je le raconte avec beaucoup de tristesse parce que ça m'a quand même valu beaucoup d'années dans l'ombre, on va dire ça comme ça, dans l'ombre de moi-même. Des années où je rentrais chez moi, où je pleurais, où je me sentais mal, où je stressais à chaque fois qu'il fallait aller à l'école. Et voilà, j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de tristesse, mais en même temps, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai surmonté ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, je le vois de loin et j'en rigole. Mais sur l'instant T, ça a été très, très, très difficile, très lourd à porter. Pendant des années et des années, tu es trop bête, tu es trop naïve, oh, tu es ma boule. C'était vraiment il y avait de tout en fait. Et ça, c'est des choses que malheureusement aussi, c'est un aspect que j'aimerais évoquer. Lorsque tu n'as pas une certaine proximité ou une certaine aisance à parler de tes frustrations ou de tes problèmes avec par exemple tes parents, c'est difficile pour toi parce que justement tu gardes tout. Alors que lorsque tu as la possibilité d'en parler, de dire ce qui ne va pas, tu peux te faire rassurer, tu peux te faire aider par quelqu'un, tu peux te faire consoler, te faire soigner d'une certaine façon parce que c'est comme une maladie finalement. De ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter, de ne pas se sentir bien avec soi-même. C'est un énorme problème. Et toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, se reconnaîtront dans ce que je raconte, pas nécessairement par rapport à mes complexes à moi, mais par rapport au fait de ne pas se sentir bien par rapport à n'importe quoi. Même ce qui peut paraître stupide pour quelqu'un d'autre, ces personnes-là doivent comprendre aujourd'hui, et j'espère bien, grâce à ma vidéo, que c'est en parlant, c'est en communiquant, c'est en disant ce qui ne va pas qu'on fait un premier pas vers la guérison. Je dirais que tout ceci, c'est un tout. Ce sont des situations différentes les unes des autres, c'est vrai, c'est des complexes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils ont une même racine. Ils ont une même racine, effectivement. Ils partent de la même cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est les gens. La cause, c'est les autres. La cause, c'est la critique. C'est le jugement que l'autre porte sur toi, le regard que l'autre porte sur toi. Ce que l'autre va venir te dire. Oui, tu es vilain. Oui, tu es trop gros. Oui, tu es trop mince. Ah oui, toi, tu n'as pas de fesses. Toi, tu as un nez trop gros. Mais d'où vous avez le droit de venir parler de ce qui ne va pas chez l'autre? Chacun d'entre nous est une personne à part entière qui a des défauts et des qualités. Personne n'est parfait. Et même si certains sont tellement narcissiques qu'ils n'arrivent pas à voir leurs défauts, sachez aujourd'hui que chacun d'entre nous a ses défauts. Et même si vous avez l'impression que d'autres sont parfaits parce que vous avez l'impression qu'ils pètent la forme, ils sont toujours joyeux, eux ils n'ont jamais de problème, c'est un mensonge, c'est un voile. Parce que chacun d'entre nous a une frustration au fond de lui. Chacun d'entre nous se sent mal par rapport à quelque chose. Du coup, il faut arrêter de faire en sorte que les autres subissent ça à cause de vous, à cause de votre façon de parler, à cause de votre jugement, à cause de votre mauvaise langue, à cause de votre méchanceté gratuite, parce que c'est le cas. Il faut arrêter. Ça, c'est vrai. C'est un conseil que je donne à tout le monde, d'arrêter de faire en sorte que par votre faute, les autres se sentent mal. C'est vrai. Mais s'il faut maintenant parler de soi-même, parce que clairement ça, on ne pourra pas le changer. Tu ne pourras pas changer ce que l'autre dit ou fait, mais tu peux changer ta façon de penser à toi. Et c'est là le combat. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, mais je le répète fièrement. Aujourd'hui, ces complexes-là sont derrière moi, mais totalement. Je suis tellement fière de moi, je suis tellement heureuse que ce soit le cas, et je suis tellement triste que je n'ai pas pu réaliser ça plus tôt, et que ça m'ait coûté des années de, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de frustration.
Aujourd'hui, les personnes qui me côtoient ou qui m'ont connue que maintenant, je pense sans très loin d'imaginer ou ne pourraient vraiment pas croire si on leur disait que j'ai été quelqu'un de très timide, de très réservé, de très renfermé, parce qu'aujourd'hui je suis totalement le contraire. Je suis quelqu'un vraiment de... je suis une petite boule de... un peu incontrôlable même des fois, mais voilà. Aujourd'hui c'est moi qui vais vers les gens. C'est moi qui vais venir faire connaissance avec toi. Je suis totalement à l'aise avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Je suis totalement à l'aise avec mon corps, avec mes mollets que j'ai acceptés totalement et que j'aime aujourd'hui. Je suis totalement à l'aise avec tout, avec ma personnalité, avec tout ce que je suis, avec le fait d'être métisse parce que je suis magnifique, parce que j'ai réalisé que c'est tellement beau en fait d'être ce mélange de la femme africaine, noiribène et tout, et de la magnifique dame blanche. Je suis tout en même temps. Je suis blanche, je suis noire, je suis métisse, je suis tout. Je suis moi, tout simplement. Et c'est tellement beau de réaliser ça et de comprendre que il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je suis unique. Tu es unique. Nous sommes tous uniques. Tous. On est tous différents les uns des autres. Chacun d'entre nous a un ADN différent, a une empreinte différente. Ça veut beaucoup dire. On a été créés de façon différente et on est tous différents. Et ça, c'est une force. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser et te dire que waouh, avec les milliards de personnes qu'il y a sur cette planète, il n'y a personne qui est comme moi. Mais c'est incroyable en fait. Je ne sais pas si vous percutez la pertinence de ce que je viens de dire. C'est tu es la seule personne qui est toi en fait. Il peut y avoir quelqu'un qui a des petits traits de personnalité comme toi, qui a des petits traits de ressemblance physique, mais il n'y a personne qui est toi. Il n'y a personne qui est comme toi. Et même si tu as un jumeau, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es unique. Et ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. Et vous allez voir que tout va changer dans votre tête en fait. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. Tu as été créé tel que tu es, avec tes défauts et avec tes qualités. Et sache que jusqu'à ta mort, tu seras comme tu es. Tu ne pourras pas changer ça. Donc ça ne sert à rien de te sentir mal, de dire « Oh oui, moi, j'aimerais être comme les autres. Pourquoi moi aussi je ne suis pas comme ça? Pourquoi moi mes cheveux ne sont pas comme ça? Pourquoi moi ma voix est trop grave? Pourquoi moi... » Non, tout ça, c'est des frustrations que tu te mets dans la tête et dans le cœur pour rien parce que tu ne pourras jamais le changer. Tu resteras toujours toi. Donc, en vrai, tu n'as pas le choix. Soit tu t'acceptes tel que tu es, tu t'aimes et tu avances avec toi-même. Soit toute ta vie, tu vas juste passer ton temps à être l'ombre de toi-même, à vivre en fonction de ce que les autres veulent que tu sois, mais pas de la manière dont tu aurais dû vivre, pas de la façon dont tu aurais dû être. C'est dommage, c'est trop dommage. Et tu as encore l'occasion aujourd'hui, en m'écoutant, de changer ça. Tu as encore l'occasion, à partir de tout de suite, de décider d'être toi et de t'accepter. Pour moi, c'est ça la solution. C'est ça le pas vers la libération. C'est ça l'avancée vers la paix du cœur, l'amour de soi. C'est tout simplement ça. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu faire cette vidéo. Et j'espère au plus profond de moi-même qu'elle pourra énormément apporter à toutes les personnes qui prendront le temps de la regarder. Je te remercie pour le temps que tu as pris de m'avoir écouté. Et je t'invite encore une fois à t'abonner si tu as aimé pour ne pas rater la suite de toutes les vidéos que je ferai, aussi différentes les unes que les autres. Je t'invite également à prendre la peine d'aller regarder toutes les vidéos des autres youtubeurs qui ont fait cette vidéo, qui ont participé à cette campagne avec moi. Je mettrai tout en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée et je vous dis à très bientôt.